On augmente, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente. Et là, on diminue. On augmente et on diminue. Là, en fait, on est en train de faire varier les valeurs sur notre interface LabVIEW en fonction du capteur branché sur notre Arduino. Et ce qui permet de faire des trucs comme ça. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Alors, si vous avez vous aussi envie de pouvoir recueillir les informations provenant du capteur branché sur votre Arduino et pouvoir les afficher sur LabVIEW, je vous incite à voir cette vidéo pour comprendre comment est-ce qu'on le fait. Salut à tous, bienvenue sur Africa Learn Tech. Dans cette nouvelle vidéo, on va vous présenter une nouvelle fois l'interfaçage entre LabVIEW et Arduino. La nouvelle particularité de cette vidéo, c'est que on va permettre que vous puissiez regarder ou observer l'évolution des données récupérées par des capteurs sur votre interface LabVIEW. Alors, comment le faire? Sans trop tarder, je vais vous montrer comment est-ce qu'on a pu réaliser le petit projet qui a été montré en introduction. Alors, pour commencer, voici l'interface de LabVIEW. Voici le premier interface de LabVIEW. Alors, ce qu'on va faire, on va aller au second interface. L'interface de programmation. Alors ici, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on utilise toujours l'outil MakerHub Toolkit pour pouvoir réaliser l'interfaçage LabVIEW Arduino. Alors, je fais un clic droit, je viens sur MakerHub, Links, je clique sur Open. Et après, je viens encore et je clique sur Close. C'est la syntaxe habituelle de nos différents packages de MakerHub. Ici, il y a une nouvelle particularité. On va ajouter un troisième élément qui va nous permettre donc de pouvoir récupérer les données d'un capteur. Alors ici, je clique sur Links et là, je viens sur Périphéral. Je choisis Analogue. Analogue, bien sûr, Analogue Read. Là, je viens. Alors, pour pouvoir connecter, le meilleur moyen pour ne pas vous tromper, c'est de venir là, Help. Vous cliquez sur Help. Vous voyez Show Context Help. C'est un outil très pratique. Vous voyez ici, je clique. Ici, je vois les différents éléments qu'il faut que en fait, les différentes liaisons que je dois réaliser. Alors, je clique d'abord ici. Je fais clic droit, Serial Port. Je mets une constante. Je crée une constante. Là, bien sûr, sachant que mon Arduino est branché, mon Arduino est branché à la comme croix. Alors, je clique comme croix. Ensuite, je viens ici, ligne ressources. Je lis ça avec ligne ressources ici. Même chose ici. Ensuite, error out ici, je lis avec error in. Même chose encore, error out, je lis avec error in. Alors, je me rends compte ici, il y a encore... bon, ici, je pense que c'est suffisant comme ça. Maintenant, également pour celui-ci, le close, c'est suffisant comme ça. Je les écarte un peu. Bon, je les écarte, voilà. Ensuite, maintenant, vous voyez ici, lorsque je clique ici, vous voyez, voici les différentes liaisons qu'il faut réaliser. Je vais d'abord réaliser le analog channel. Je viens là, je fais un clic à côté. Je pars analog channel, clic droit, créer une constante. Et là, je déplace l'élément pour qu'on puisse bien le voir. Voilà. Je mets, vous voyez, sur notre Arduino, on a différents pins analogiques. Alors, les pins analogiques sont différents des pins numériques. Les pins analogiques, ce sont celles qui apparaissent sur cette image-ci.
Ici, je vais choisir la pin analogique numéro 0. Donc, je laisse 0. Pin analogique numéro 0. Ensuite, je clique encore ici pour voir quelle liaison il faut faire. Il faut également paramétrer une liaison voltage. En fait, c'est pour afficher la tension. Voltage, c'est pour tension en volts. La tension qui viendrait de nos capteurs. La tension qui viendrait de nos capteurs en entrée. Donc, c'est un peu ça. Donc, je viens là, je pars d'abord sur... Je pars sur la face avant. Je vais créer un afficheur. Numeric Indicator, lui, il va nous servir juste d'indicateur. Je clique, je mets, et encore une fois, je mets un nouveau bouton. Le bouton, c'est Stop Button. Vous voyez, je pense, si vous avez vu la précédente vidéo, vous allez savoir déjà de façon intuitive à quoi ça va servir. Bon, alors je repars dans ma phase, la phase de programmation. Là, vous voyez, le bouton Stop a apparu et également l'indicateur est apparu. L'indicateur qui va nous permettre de voir les tensions venant de notre capteur. Là, je choisis la liaison voltage et je relie là. Voilà. Une fois que c'est relié, voilà, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est bien relié. Ce qu'on va faire, c'est que pour ne pas à chaque fois faire... parce que là, en fait, ça va faire une seule opération lorsqu'on va lancer la simulation et après, ça va s'arrêter. Pour que notre programme puisse lire de façon continuelle les valeurs qui apparaissent sur notre capteur, les tensions qui apparaissent sur notre capteur, alors je vais mettre une boucle tant que pour que ça puisse toujours recommencer, on va dire itérer cette action. Et quand est-ce que la boucle va s'arrêter? La boucle va s'arrêter lorsque on va cliquer sur le bouton stop. Donc je prends ce bouton natif de notre boucle tant que et je le relie au bouton stop qu'on a créé. Le bouton natif rouge ici, ce bouton natif rouge en fait c'est lui qui permet de arrêter, comment dire, c'est lui qui permet de sortir de la boucle. C'est-à-dire lorsqu'il a en entrée 1, alors on sort de cette boucle. Or, lorsqu'on clique sur le bouton stop, alors le 1 va aller, lorsqu'on relie comme ça, le 1 va aller donc sur ce bouton et ça va donc, on va donc sortir de la boucle. Donc, je pense que là, c'est bon. Encore une fois, attendons, je vais aussi augmenter le retard pour chaque itération. Ici, je viens faire clic droit ici en avant et créer une constante. Voilà, je mets 100. 100, c'est pour dire 100 millisecondes parce qu'en fait ici, le temps, c'est en secondes. Donc, chaque 100 millisecondes, on aura une nouvelle itération. Donc, je pense que c'est bon. Je pense là, c'est bon. Et maintenant, on va essayer de simuler. Bien sûr, avant de simuler, il y a toujours quelque chose à faire. Alors, si c'est que auparavant, vous n'avez pas encore eu à faire l'action qu'on va faire tout de suite, je vous conseille de le faire. Sinon, ça ne va pas marcher. Vous devez toujours aller sur Tools. Chaque fois que vous ouvrez un nouveau projet, vous devez aller sur Tools. Un projet sur lequel vous voulez réaliser l'interfaçage, vous devez aller sur Tools, puis sur Maker Hub. Ensuite, vous allez sur Lens Film Wave Wizard. Là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut véritablement connecter LabVIEW et Arduino. Là, je vais maintenant Arduino, je clique Uno, c'est le Uno que j'ai. Si vous avez le Leonardo, vous mettez Leonardo. En fait, vous mettez ce que vous avez. Je clique sur Next. Je choisis le COM correspondant à mon Arduino. Next. Next. Ok. Le paramétrage, le chargement est fini maintenant. Je clique sur Finish. C'est censé maintenant donner. Là, je lance. Vous voyez, c'est toujours 0. Alors, vous voyez directement, ça a changé. Parce qu'en fait, je devais donner un temps de latence pour que ça puisse vraiment prendre les données. Alors ici, notre capteur, j'ai considéré que ce sera notre potentiomètre. Notre potentiomètre, je l'ai branché
comme vous le voyez ici. Vous voyez, il est branché de telle sorte qu'il soit, les deux pattes d'extrémité soient branchées au 5 volts et au 0 volts. Et la patte du milieu, qui est en quelque sorte le curseur, permet de relever les tensions au fur et à mesure qu'on fasse tourner la molette ou pas. Alors, vous voyez, quand je fais tourner la molette, ici là, nous sommes à fond. C'est pour ça que vous voyez 4,99, c'est-à-dire on a la tension max qui est au bon de notre potentiomètre, 5 volts. Maintenant, quand je tourne en sens inverse, vous voyez, ça diminue. Je tourne jusqu'à 0 max. Vous voyez, c'est très proche de 0. On a une tension très proche de 0. Alors, je reviens, je monte, je laisse même à 2. Là, je vais laisser à 2, voilà, à peu près à 2. Alors, vous voyez, j'ai considéré que ceci, c'est mon capteur. Et comme je vous ai montré, ici, le curseur du milieu, il varie d'une position à une autre. Et lorsqu'il varie d'une position à une autre, entre les bornes 0,5 volts, on a une tension correspondante. Et donc, c'est donc la tension correspondante que nous voyons sur notre écran. Là, je tourne encore, je monte et je laisse peut-être à 4. Ainsi de suite. Vous voyez donc que si on avait par exemple un capteur de température, on aurait pu donc avoir des valeurs qui varient, les valeurs de tension qui varient en fonction de la température autour de ce capteur. Ou si encore on avait une photorésistance, on aurait pu avoir les valeurs de la résistance en fonction de la variation de luminosité. Donc c'est vraiment à votre choix. Ça dépend du capteur que vous l'utilisez. Mais bon, c'est juste un exemple. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, surtout à vous abonner et peut-être même à partager si vous avez des amis qui peuvent être intéressés pour ce type de contenu. Alors, bien sûr, si vous avez des questions ou encore si vous avez des projets sur lesquels vous travaillez sur l'IoT, tout ce qui est technologie, alors n'hésitez pas à entrer dans notre canal Telegram qui est en description car c'est là où tout se passe. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont assez de compétences dans ce groupe-là et on essaie de se changer les compétences et les connaissances afin de faire évoluer nos projets communs. Ainsi, c'est donc la fin et je vous retrouve à la prochaine vidéo.